Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que c'est pas une vidéo que je vais faire très souvent parce que c'est pas le genre de parfum que je porte. Aujourd'hui, on va parler des parfums qui sentent le propre, qui sentent le bébé, des clean scents. Là, j'ai encore changé de décor, genre un peu. J'ai le temps de faire des vidéos que surtout la nuit. Je suis plus à l'aise enfin. Et surtout aujourd'hui, je suis hyper malade. Je suis désolé là si je parle. Si ça s'entend que j'ai le nez bouché. Mais il fallait pas que je rate cette vidéo parce que. Enfin là, je suis à mes débuts de YouTube donc faut que je reste assez régulier. Feels nice. Donc aujourd'hui on va parler de parfums musqués qui sentent le propre, qui sentent les draps propres, qui sentent le bébé. Premier parfum que je pense, c'est un parfum de chez Byredo. Quand on parle de parfum qui sentent le propre de chez Byredo, on pense directement à celui-ci je pense, c'est le blanche. Ça sent la lessive, il est très aldéhydé mais c'est pas un aldéhydé qui me dérange. Celui-ci il faut vraiment aimer en fait les senteurs vraiment de propre, limite de lessive. Alors dedans on retrouve des notes d'aldéhyde, de rose, de poivre rose, de la pivoine, de la violette, de la fleur d'oranger, du musc. Bon, surtout en fait l'aldéhyde et aussi je pense qu'on sent beaucoup, je sens beaucoup la violette aussi. Par contre la fleur d'oranger par exemple je la sens pas du tout dans ce parfum. Dans ce parfum quand je le sens je me dis pas il y a de la fleur d'oranger par exemple. Mais en tout cas l'évolution sent vraiment un petit côté boisé mais pas un boisé, enfin c'est vraiment pas une évolution de fou j'ai envie de dire. Dans le même délire que celui-ci de chez Margiela, c'est le Lazy Sunday Morning. Celui-ci, par exemple, l'aldéhyde, elle me dérange plus. Très musqué, on sent beaucoup la rose. Je sens un côté beaucoup plus floral dans le Lazy Sunday que le blanche. Et celui-ci, par exemple, je peux vraiment... Enfin, le Lazy Sunday Morning, c'est un parfum que je mets surtout le dimanche, justement. En fait, quand je suis chez moi et je fais rien, c'est un parfum que je mets facilement. Parce que c'est pas un parfum... Bah, en fait, avec tous les parfums que j'ai, c'est pas une odeur de propre comme ce parfum que je vais dire, ouais, j'ai envie de porter ça aujourd'hui, quand je vais sortir. Et pourtant, en plus, c'est celui que j'ai le plus utilisé d'ailleurs de la marque Margiela que j'ai. Et pourtant, c'est pas du tout mon préféré. Mais après, je l'aime bien quand même. Hein. Et le blanche, par exemple, c'est vraiment un parfum que je pourrais vraiment porter pour sortir. Par exemple, au travail, j'aime bien le mettre celui-ci. Parce que je sais que ça va pas trop déranger. Surtout qu'à mon taf, ils se plaignent beaucoup de mon parfum. Donc ça, c'est le genre de parfum que je peux mettre. Je me sens vraiment pas bien, c'est incroyable. D'ailleurs, j'irai pas au taf, je pense, lundi. Ensuite, on a Moyave Ghost. Alors ça, c'est un parfum. Dedans, il y a du sapotil, de l'ambrette. Je sais même pas c'est quoi le sapotil. Note de cœur, on retrouve de la magnolia, de la violette, du bois de santal. Note de fond, de l'ambre gris et du cèdre. Les notes que je vois, c'est vraiment pas ce que je sens. Surtout à l'évolution. Je sens vraiment quelque chose de très musqué. Je le décris vraiment comme un parfum propre. Mais un propre, comment dire ? C'est pas un parfum clean ennuyeux, je sais pas comment dire ça. Même si c'est un parfum super simple. En fait, c'est un clean pétillant. Je sais pas comment dire ça. Ou je pense que la violette, c'est vraiment un côté un peu clean aussi, je pense. Dans pas mal de parfums clean scent, j'ai l'impression que je retrouve de la violette. Donc je me dis que peut-être que la violette, ça joue ce rôle. Ouais, celui-ci, j'aime bien le porter au taf aussi, justement. Il va pas déranger. Ça va pas, il a pas un gros sillage. Après, c'est vraiment un parfum simple. Il est pas compliqué à être aimé, comme la plupart des Byredo d'ailleurs. Si ouais, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Mais après, Byredo, j'ai vraiment une attache personnelle avec eux parce que c'est grâce à eux et à Memo Paris en fait que j'ai connu la parfumerie de niche. Donc j'arrive pas à être trop sévère, j'ai envie de dire, avec eux. Enfin, mon avis reste objectif. Enfin, je vais pas mentir non plus. J'allais montrer Bal d'Afrique, mais en fait, c'est pas vraiment un parfum propre qu'une scent. Limite rien à voir en fait. Ensuite, un parfum d'une marque italienne, le Shabby Chic de Giorgini di Toscana. C'est un parfum très musqué. En fait, la première fois que j'ai senti, je me suis dit, ça sent exactement comme l'odeur d'une lingette pour bébé. Pour moi, c'est ce que ça sent. À l'intérieur, on retrouve de la pivoine, de la rose de Bulgarie, du musc, du jovanol et du cèdre. Mais si vous aimez les odeurs de bébé, pour moi, ça, c'est un parfum qui sent le bébé. Bébé tout propre, en fait, qui sort de la douche, pour moi, ça sent ça. Bah, mes nièces, j'ai l'impression, d'ailleurs, quand elles sortent de la douche, elle va sentir ça. Enfin, c'est trop mignon, je sais pas comment dire ça. Et ça, c'est un parfum hyper réconfortant, je trouve. Pour celui-ci, en fait, il faut vraiment aimer les odeurs de bébé parce que sinon, il va pas plaire, j'ai envie de dire. Enfin, faut vraiment se voir porter ça, surtout. On dirait un parfum innocent, genre. Toujours dans les parfums pour bébé, il y a le petit Guerlain. Lui, il sent vraiment le bébé, mais un bébé classe, hein. Vous voyez, là, avec les petites tenues Dior et tout, là, qu'on voit, là, avec les petits nœuds papillons. Limite, c'est ce que je vois, en fait, quand je vois ça, quand je sens ça. Dedans, il y a de la fleur d'oranger, logiquement, parce que pour le bébé, pour moi, franchement, un bébé, ça sent la fleur d'oranger. Du mimosa, du miel, de la pistache et du musc blanc. J'aime bien, moi, décrire des parfums n'importe comment. Ces parfums, j'ai l'impression que ça sent le bébé. Vous voyez les bébés, là, dans les mariages, là, qui lancent... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça en vrai. Hein. Vous voyez le long chemin dans les mariages où il y a les enfants qui lancent les pétales et tout? Bah, pour moi, ils sentent ça. Je sais pas pourquoi. Là, ça sent trop bon.
c'est trop mignon aussi. Ça, c'est vraiment un parfum que je pourrais porter, que je pourrais prendre en gros flacon, la vérité. Après, faut pas du tout s'attendre à un truc de fou, hein, à une tenue de fou. Encore, la tenue et le sillage d'un parfum, c'est pas le truc le plus important. C'est bien d'avoir des compliments, mais on porte un parfum pour soi. Après, j'ai des parfums et j'aime bien les porter aussi parce que je sais qu'ils vont avoir une grosse projection. Mais pas tout le temps, il y a des parfums que je mets, ils sentent rien limite. Mais c'est juste que je veux les porter parce que je les aime beaucoup. Il y a même une petite note sucrée aussi, c'est le miel. Et là, il est vraiment super bien dosé. Le miel, c'est vraiment un sucre lourd dans un parfum. Il peut vite être écœurant. Ça, je pourrais vraiment le prendre en gros flacon, je pense, un jour. Mais après, c'est pas ma priorité, je vous mens pas. Plus la vidéo avance, plus je suis en train de décéder. Ah, là, on va parler de deux parfums parce qu'ils se ressemblent. Limite, c'est des dupes. Another Touching de Le Labo. Ça, c'est un parfum, en fait, il va me faire rappeler un parfum là que je vais parler tout de suite. D'ailleurs, je préfère le dupe, entre guillemets. Même pour moi, si c'est pas trop un dupe, même s'il se ressemble beaucoup, j'ai découvert ce parfum grâce à une youtubeuse. Celui-ci, je pense me le prendre un jour. Ils disent qu'il y a de la poire, il y a des agrumes, de la pomme, d'ambrette, mousse, jasmin, du cétalox. Il y a autant de choses pour qu'à la fin, je sens rien. Enfin, il y a des moments, là, je peux pas du tout le sentir, par exemple. Bah, je vais essayer d'ailleurs. Là, je sens que de l'alcool. Dans ce problème, dans ce parfum, c'est que une fois sur deux, je sens rien. Il y a des moments, je le trouve vraiment bien. Mais c'est pas un truc que je me dis, ah, je vais prendre un gros flacon, par exemple. Par contre, les agrumes, là, en note de tête, je les sens pas du tout. C'est pas vraiment ce que je sens. Quand je le sens bien, il a un côté musqué et boisé. C'est vraiment ce que je sens. Le prix, il est pas ouf, hein, surtout pour le prix. Franchement, moi, ce qui me choque, en fait, c'est qu'il a que 13 matières à l'intérieur. Dans le labo, en fait, les nombres à côté des noms, c'est le nombre de matières qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il y a que 13 matières à l'intérieur de ce parfum. Moi, je trouve ça fou, quand même. D'ailleurs, là, j'en ai 3 qui se ressemblent. On va parler des 3 en même temps, direct. Des 3, en fait, mon préféré, franchement, c'est le moins cher. Donc le Another Touching, justement. Ensuite, son dupe, entre guillemets, c'est le Floral Street. C'est une youtubeuse, en fait, qui en avait parlé. J'ai trop aimé. Mais en tout cas, j'aime bien ses vidéos de parfum. Elle devrait en faire plus souvent, d'ailleurs. Elle l'avait décrit comme le dupe de Another Touching. Et je vois exactement, en fait, ce qu'elle veut dire. Mais en tout cas, celui-ci, je le trouve beaucoup plus complexe, entre guillemets, et beaucoup plus travaillé. Pourtant, il est beaucoup moins cher. Celui-ci, on le retrouve chez Sephora pour 60 €. Même si le parfum n'est pas cher. S'il est à ce prix-là de base, 60 €, bah moi, je le veux moins cher. En fait, le problème, c'est que c'est un point rouge sur Sephora. C'est pas forcément un clean set, c'est un boisé musqué, mais hyper doux. Et celui-ci, franchement, j'ai vraiment aimé. Il y a des notes salées aussi. En fait, c'est une noix de coco boisée, mais vraiment légère. Pour moi, les parfums, c'est toute saison. Enfin, ça dépend pour lesquels. C'est bien aussi de les catégoriser. C'est un parfum que je porterai toute l'année, mais c'est un parfum que je vois plutôt en printemps. Je sais pas pourquoi. Il y a un côté aussi crémeux de la noix de coco. Mais super bien dosé, c'est pas écœurant. Parce que la noix de coco aussi, ça peut être très écœurant. Pour moi, en fait, c'est Another Touching, mais en mieux. Après, le sillage et tout, j'ai pas vraiment testé. Enfin, j'ai pas testé du coup. En tout cas, niveau odeur, niveau complexité aussi du parfum, je préfère largement le Floral Street. Les trois, ils se ressemblent du coup. Et là, c'est Not a Perfume de Juliette Again. Le parfum Le Labo, il y a des moments, je le sens vraiment, mais pas du tout. Genre, je sens vraiment que de l'alcool. Celui-ci, quand je le sentais et que je sentais rien, c'était surtout à Sephora. Parce que je sentais plein de parfums et du coup, logique, mon nez, il avait explosé, quoi. C'était mort. Celui-ci, en fait, il est composé que d'un ingrédient. Je sais même pas si c'est vrai. À ce qui paraît, il a mis juste une note, c'est l'ambroxan. L'ambroxan, généralement, il est en fond de parfum. Généralement, tu vas mettre ce parfum d'abord. Et tu vas mettre un autre parfum par-dessus. Ça, c'est vraiment un parfum fait tout layering. Tu mets vraiment tout avec. Ça, j'ai pas vraiment testé. Ça, c'est vraiment un parfum, quand je suis malade, par exemple, j'y mange. Quand je fais rien, quand je suis chez moi, je peux le mettre. Malgré que là, je suis à 2 doigts de crever, je le sens, ce parfum. C'est un boisé, mais hyper doux. En fait, celui-ci, c'est Another Touching en mieux. Et c'est le Arizona Bloom sans les notes complexes. Genre la note coco et tout. Ensuite, on a le Judith, c'est le col rond. Celui-ci, je l'ai acheté quand j'étais sur Paris, chez Univers Parfumerie. Quand j'ai sorti, je me suis dit c'était un parfum pour le travail. Je me rappelle, juste dans la même semaine où je suis parti à Paris, je m'étais embrouillé pour mon parfum. J'en peux plus. Je pense qu'ils vont pas sortir de parfum, là, la semaine prochaine. D'ailleurs, pour l'anecdote, je l'avais mis celui-ci au travail. On m'avait dit, ton parfum, il sent trop. Ça m'a vraiment énervé parce que déjà, ce parfum, c'est notre toilette. Pour moi, ça, c'est vraiment un parfum proche de la peau. Ça, c'est vraiment pour se parfumer soi-même, limite. Dedans, il y a d'hydromycérénol. Je sais même pas c'est quoi, je fais genre. Du jasmin, du musc, de l'ambroxan, justement, en fond. Vous voyez, là, je le sens pas. Là, je le sens pas avec mon nez bouché. Même le Not a Perfume, je le sens. Ah si, je le sens. Par contre, il sent vraiment bon. En fait, c'est un parfum très musqué et aromatique aussi. Il y a vraiment une note boisée. Mais ça, c'est vraiment un clean scent pour homme, je dirais. D'ailleurs, je crois qu'il est décrit comme un parfum de femme.
Mais pour moi, pas du tout. Déjà, pour moi, il est mixte, comme tous les parfums presque. Et c'est pas un aromatique, un boisé aromatique qu'on sent assez fort à chaque fois, c'est toujours la même chose pour les hommes. Non, ça, celui-ci, franchement, il est super bien travaillé, je trouve. D'ailleurs, cette marque, elle est pas du tout connue, je la connaissais pas du tout avant que je rentre dans la boutique. Après, c'est de la niche. Hein. Moi, je trouve ça un peu cher, 50 ml, c'était combien? Bref. Ça, c'est le ring. J'espère qu'il est pas cassé. Hein. J'ai cru que le flacon, il avait explosé. Ah, je veux pas dire qu'il coûte cher alors, parce que sinon, il va se casser. Bah après, c'est de la niche, donc ça va, en fait, c'est un prix à bas. En fait, moi, c'était juste le fait que ça soit une autre toilette qui m'a un peu dérangé, entre guillemets. Mais franchement, pour une autre toilette, je trouve qu'il a une, il a une très bonne tenue. Hein. C'est un clean scent qu'on peut retrouver chez Nocibé. C'est même pas un parfum de niche. C'est un parfum de chez Courage. C'est l'eau de liesse. Ça, c'est un parfum que j'ai vraiment aimé. Et ça, c'est très, très poudré. Moi, ça, c'est un parfum qui sent le propre, très musqué, mais sucré aussi. Dedans, on retrouve de l'héliotrope. Il a vraiment un côté très amande. Franchement, ce parfum, c'était un coup de cœur. Ça, pour moi, c'est vraiment une odeur de parfum de niche. C'est un parfum très musqué et super poudré aussi. On retrouve de l'iris, de l'héliotrope qui donne ce côté très amande. L'iris aussi qui donne ce côté très poudré du coup. Ce qui m'a donné le coup de cœur, c'était vraiment l'amande poudrée. Ça, c'est un clean scent sucré pour moi, vraiment. En note de fond, on retrouve encore de l'ambroxan. Ils auraient dû limite faire en fait une création de parfums exclusifs, enfin une collection privée, et de mettre ce genre d'odeur, franchement. Si vous cherchez en fait un parfum propre unique, je vous conseille vraiment de tester celui-ci. Ce côté gourmand dans le propre, je trouve ça vraiment unique. Bref, donc là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un pouce en l'air si ça vous a plu du coup. Abonnez-vous aussi, ça me ferait super plaisir. Mais dites-moi vous votre parfum clean scent préféré. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.